Allez, on va filer à Moscou, retrouver Dominique Derda. Bonjour Dominique, qui ce matin a choisi de nous parler de musique et de rap en particulier. Une musique de plus en plus populaire chez les jeunes en Russie, mais dont les chanteurs, les groupes ont de plus en plus de mal à trouver des salles, des scènes, hein, on peut dire, pour se produire. Est-ce que ça ne serait pas par hasard les paroles qui dérangent, Dominique ? Oui, absolument, Laurent, vous avez deviné. Des paroles qui, dans le rap, qu'ils soient russes ou occidentales, sont souvent des paroles, des textes assez directs, contestataires, parfois assez crus. Et vous imaginez bien que ce n'est pas du tout du goût des autorités russes ici. En Russie, il se passe avec le rap ce qui se passait en Union soviétique dans les années 70 ou 80. On peut en écouter chez soi, entre amis, mais il est de plus en plus difficile, effectivement, pour les rappeurs de trouver des scènes sur lesquelles se produire, des salles qui acceptent d'être louées pour des concerts, tout simplement parce que l'on considère ici que ces rappeurs, eh bien, ils font la promotion de l'alcool, de la drogue, du sexe, et évidemment, une fois encore, ce n'est pas du tout du goût des autorités. C'est ce que vous allez voir dans ce reportage réalisé avec Patrice Sacheret, Valentine Vatrin et Volodya Sidorov. Le jeune homme qui chante sur le toit de cette voiture, c'est Husky, l'une des figures montantes du rap en Russie. Le concert qu'il devait donner ce soir-là vient d'être interdit par les autorités sans la moindre explication. Et il ne faut pas longtemps avant que la police ne l'embarque. Le tribunal de Krasnodar le condamne à 12 jours de détention. Dans ses chansons, Husky dénonce la misère de ses concitoyens et l'opulence de leurs dirigeants. Celle-ci s'appelle 7 octobre, le jour de l'anniversaire de Vladimir Poutine. En Russie, il est de plus en plus difficile pour les rappeurs de se produire sur scène. Souvent, ce sont des collectifs d'honnêtes citoyens, comme ils se présentent, qui interpellent les autorités pour réclamer l'interdiction de leurs concerts. À Krasnoïarsk, en Sibérie, c'est une association baptisée Anti-Dealer qui fait la loi. Leur cible habituelle, les vendeurs de drogue, les commerçants qui vendent de l'alcool aux moins de 18 ans et désormais les rappeurs qu'ils dénoncent à la police, au moindre prétexte. Dmitri Nosov est le fondateur de cette milice. Sur les réseaux sociaux, il se vante d'avoir obtenu l'interdiction de plusieurs concerts, dont celui de ce groupe, Friendzone, très à la mode chez les adolescents. Tout cela, dit-il, au nom de la protection de la jeunesse et de la lutte contre la promotion de l'homosexualité, un délit en Russie. Husky n'est finalement resté que 2 jours en prison. On dit que c'est du Kremlin que serait venu l'ordre de le libérer, sous la pression de plusieurs vedettes de la scène musicale russe. Mais le rappeur a toujours autant de mal à trouver une salle de spectacle qui accepte de lui ouvrir ses portes. Et ces rappeurs muselés, pourrait-on dire, Dominique, ils sont nombreux en Russie ? Ah oui, ils sont nombreux, Laurent, et je peux vous dire que j'ai la liste ici des concerts qui ont été interdits ces dernières semaines. Il y en a une quinzaine au moins, et ce n'est pas fini. Il y en a beaucoup encore qui doivent être interdits au cours du mois de décembre. Mais tous les rappeurs, Laurent, vous l'imaginez bien, ne sont pas logés à la même enseigne. Il y en a qui n'ont absolument aucun problème avec le pouvoir. C'est le cas notamment de ce rappeur qui s'appelle Timati et dont voici l'un des titres les plus connus. Il s'intitule « Mon meilleur ami ». C'est Vladimir Poutine. Je peux vous assurer que lui, Timati, n'a absolument aucun mal à trouver une scène, une salle dans laquelle se produire. Tiens donc, comme c'est étrange. Merci Dominique, belle journée à vous et vos équipes à Moscou où le soleil a l'air de cogner fort. Déjà, dès ce matin.